Nouveau rendez-vous de votre émission. Merci de nous renouveler votre fidélité. À ce numéro d'Afrique Innove, nous allons nous mettre l'eau à la bouche à travers des produits de pâtisserie au goût singulier qu'on ne trouve qu'au Togo. Il s'agit de pain, des croissants, des pizzas et autres, généralement faits avec la farine de blé, revisitée à Lomé avec des farines de manioc, d'igname ou de patates douces. À l'ère où la consommation locale traîne encore à s'ancrer dans nos habitudes, notre initiateur des pains manioc en a fait une véritable mission. Pour découvrir l'une des dernières prouesses en produits de boulangerie au Togo, il faut sortir un peu de Lomé. Après une vingtaine de kilomètres parcourus au nord-est de la capitale, destination Zanguera. C'est dans ce bâtiment à la façade presque effacée que sont réalisés des pains au goût unique au Togo. Nous avons le pain manioc. Nous avons le pain manioc qui est fait en base un peu de blé avec de la farine de manioc transformée chez nous-mêmes ici. Nous prenons la patate douce également, dedans orange là, la patate douce orange, pour faire également les biscuits, pour faire le pain et les croissants, les friands et autres. Nous prenons également l'igname. Nous faisons cuire l'igname ici pour faire également du pain, des produits de pâtisserie et boulangerie. Nous faisons le 100%. On prend tous ces produits-là pour faire 100% des produits de pâtisserie et à 50, 70 voire 90% d'incorporation avec un peu de blé seulement pour avoir les mêmes produits que ceux de la boulangerie à base de 100% blé. Dès que nous avons commencé, beaucoup de gens ne s'intéressaient pas, ils disaient mais ça c'est encore quoi. Mais à force de déguster, à force de prendre, par curiosité, ils ont aimé le produit. À la boulangerie Glory Bread, le goût retrouvé, 400 à 500 rondelles de pain à base de manioc et igname et d'autres produits dérivés dont des croissants ou friands sont sortis par semaine. Le projet conçu en 2013 est mis sur pied en août 2019 qui donne un nouveau souffle à l'activité principale de sa mère. Daniel se veut un leader de la transformation des produits locaux. Disons c'est l'inspiration et puis la maman qui était boulangère depuis plus de 50 ans au Togo ici, c'est d'elle j'ai appris quelques techniques de fabrication de pain traditionnels. Donc ayant pris sa retraite, nous avons pris la relève aujourd'hui et nous avons incorporé ces différents produits locaux au blé pour avoir les mêmes produits pâtissiers. Sinon c'est l'inspiration. L'entreprise montée sur fonds propres tourne en plein régime avec au moins 10 boulangers. Avec pour finalité d'offrir des produits de boulangerie naturelle sans additifs chimiques, tout en valorisant les cultures togolaises, la boulangerie Glory Bread aspire à substituer totalement la farine de blé avec celle du manioc, d'igname et de patates douces. Les produits locaux d'ici sont bien conseillés par rapport au blé. Je voudrais inviter la population à manger les produits locaux, les produits faits du terroir, les pains à base de manioc, d'igname et de patates douces et les produits pâtissiers faits à base des mêmes produits et manioc, igname et patates douces. Nos produits sont au même tarif que le 100% blé. Nos produits sont au même tarif. Normalement, ça devait coûter plus, mais comme c'est nous-mêmes qui transformons sur place les matières premières, on le vend au même produit, au même prix. Les produits de la boulangerie de Glory Bread sont certifiés par l'Institut national de recherche agronomique ITRA et de l'Institut national d'hygiène INH. On a eu l'autorisation, on a eu l'accréditation mention satisfaisante de l'INH, l'Institut national d'hygiène, de l'ITRA. L'ITRA également a certifié tout ce que nous faisons ici parce qu'ils sont venus ici faire des prélèvements, donc ils ont certifié. Malgré les difficultés de financement, les pains au manioc, igname et autres sont peu à peu connus à Lomé. Le promoteur passe par divers canaux pour faire découvrir ses produits. Je viens de prendre du café accompagné du pain. Un pain dont on m'a dit être fait à base de manioc. Je l'ai apprécié, franchement je l'ai apprécié par rapport à sa texture et par rapport à sa légèreté. Donc c'est du bon produit. Je profite quand même de ça pour dire que c'est une bonne occasion de valoriser nos produits tropicaux. Vous voyez ? Parce que d'habitude, le pain que nous prenons tout le temps, c'est fait à base de blé à 100%. Le manioc est disponible chez nous, c'est cultivé chez nous. C'est déjà une bonne idée pour la santé. Ça donne aussi pour l'économie une plus-value. Aujourd'hui, la journée du 8 mars, j'ai été invité spécialement par
le chef du quartier Agbéchef Abobolité 2 pour pouvoir servir le post-café avec les produits du terroir, en l'occurrence le pain à base de farine de manioc et la citronnelle mélangée avec du moringa. Il y a d'autres qui le connaissent déjà, d'autres ne le connaissent pas. Et ceux qui ne le connaissent pas, ils reviennent et disent tonton, je peux prendre pour aller à la maison. Je vais faire goûter à mes enfants, je vais faire goûter à papa à la maison. Au-delà de Lomé, les pains à base de manioc sont aussi présents à Kpalimé, à Notier, à Kara et à Dapaon. La difficulté majeure aujourd'hui, c'est la sensibilisation. La sensibilisation a un coût, la communication ça a un coût. Comment faire connaître ce produit à tous les Togolais, pour ne pas dire à tous les Africains. Nous sommes en compagnie de M. Yao Dogbo, président directeur général de Sergi Banking Service. Il est également l'initiateur du prix du meilleur panificateur de manioc au Togo lancé en 2018. Bonjour à vous et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Aïcha. Oui, bonjour monsieur. Alors, est-ce que vous avez déjà goûté au pain au goût de manioc de Daniel? Moi, je suis un des premiers clients de Daniel. Je reçois... on me livre à la maison pratiquement tous les week-ends. D'accord. Alors, racontez-nous, comment avez-vous découvert ces pains? Ça s'est passé comment au début? J'ai découvert le pain de Daniel sur une plateforme, un forum WhatsApp. Et j'ai été séduit immédiatement par son audace. Et j'ai voulu goûter avant d'aller plus loin. Et il m'a séduit du premier coup. Alors, après avoir goûté, est-ce qu'il y a une différence nette entre les pains au goût de manioc et ceux faits à partir de farine de blé? Différence, certes, parce que c'est quand même un mélange de blé et de un autre produit. Mm-hmm. Si on s'attarde dessus, si on veut chercher la différence, on trouvera une pointe de goût légèrement différent. Mais si on ne vous le dit pas, si on ne vous dit pas que c'est du pain mélangé, de blé mélangé avec un autre produit, vous ne sentirez rien. D'accord. Alors, selon vous, pourquoi les Africains ont du mal à privilégier les produits du terroir par rapport à ceux qui sont importés? Oh, bon. Vous savez, c'est de l'addiction. Hein. L'addiction, on a tellement mangé ce qui vient de l'extérieur que on ne sait même pas qu'on est capable de produire soi-même. C'est tout simplement ça. On mange du pain. Quand on dit pain, c'est lié au blé. C'est un produit européen qui ne se faisait pas exactement comme ça chez nous. Et on nous y a tellement habitués qu'aujourd'hui, nous dire qu'on peut faire du pain avec une partie du manioc, d'igname et de patates douces, on a du mal d'emblée. Mais supposons que un jour les Européens nous fassent embargo sur le blé. On fait quoi? Voilà. Non, mais c'est qu'il faut s'inscrire volontairement dans cette logique de consommer local. D'accord. Alors, vous avez lancé en 2018, il y a 2 années de cela, un concours dédié aux meilleurs panificateurs de manioc au Togo. Oui. Pourquoi ce projet? Et d'abord, qu'est-ce qu'un banquier vient chercher dans le monde agricole? Oui, mais beaucoup de gens me posent la question de savoir mais, qu'est-ce que je vais chercher dans des domaines qui ne sont pas traditionnellement les miens. Je ne suis pas banquier, mais je suis au service des banques. Je suis éditeur de logiciels de gestion bancaire depuis 30 ans. Je vis de cela. Mais je n'oublie pas que je viens d'une origine villageoise, paysanne. Donc, mes paysans, mes parents, mes sœurs, mes frères restés au village cultivent du manioc. Et il faut s'en occuper. Mais j'ai appris dans la littérature qu'on peut mélanger du blé avec
À l'époque, c'était jusqu'à 10% de manioc. C'était déjà un début. Et jusqu'à récemment, le ministre n'avait pas encore pris la décision d'incorporer 50%. Ce que je salue au passage. Le ministre Bataka a fait quelque chose d'extraordinaire en demandant, en autorisant qu'on puisse incorporer 50%. Il sauve ainsi nos paysans. Je vous parle de 6 milliards d'opportunités, 6 milliards de francs CFA d'opportunités que nos paysans peuvent gagner. Alors, est-ce que de ma position de, on va dire, entre griffes banquier, je peux ne pas saisir cette opportunité pour nos paysans? C'est ce que je fais d'abord. Alors, mes paysans ne vont pas, eux, transformer ce manioc-là directement. Il faut que ça passe entre les mains expertes de boulanger. Alors, la réflexion se poursuivant, il fallait susciter des vocations de boulangers qui vont prendre en main tout ce pan-là, tout ce trésor qui doit nous revenir. Et c'est ainsi que nous avons réfléchi et nous sommes dit qu'il faut encourager la panification du manioc. Et ça ne peut se faire qu'à travers, à mon niveau, à travers de concours. On a lancé le concours en 2018, mais les gens n'ont vraiment pas... Oui, effectivement, après le lancement du concours, qu'est-ce que vous avez remarqué globalement dans le secteur de la boulangerie? De la boulangerie, de panification de manioc de façon générale. Les gens ne savaient pas. Les gens ignoraient jusqu'à la possibilité d'incorporer du manioc dans la farine de blé. Et jusqu'à présent, on en parle. Mais posez la question. Rares sont les boulangers qui font ce mélange-là. Et pourtant, ce sont des opportunités. Pour eux, ça ne change rien. Comme mettre du manioc ou pas du manioc, ils font leur business et donc ils s'en foutent un peu. C'est pas leur problème. Donc le boulanger en tant que tel n'y trouve pas un intérêt particulier. C'est plutôt au pouvoir public, comme le fait notre jeune frère Bataka, brillant ministre s'il en était besoin encore, et nationalistes qui demandent aux boulangers de le faire. Et ça, c'est au tout bénéfice de nos paysans. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire pour encourager, ou bien l'Afrique peut véritablement arriver à la consommation de ces produits à 100% un jour? On peut espérer une telle consommation locale à 100%? On faisait quoi avant l'arrivée des Blancs? On consommait local. Et je vous dis qu'en réalité, lorsque vous prenez le riz, on n'est pas loin d'être autosuffisant en riz. Nous ne sommes pas loin. Si on met de côté le lobby des importateurs du riz, qui va pleurer qu'on ne trouve pas du riz? On va en cultiver. Le blé, nous arrivons déjà à maîtriser 50%, techniquement. Mais il faut maintenant y aller. Le monde paysan qui se citadinise de plus en plus, c'est-à-dire que tout le monde veut vivre comme on vit en ville et tout, malheureusement, mais en fait, le monde rural s'autosuffit. En manioc, en maïs, en igname déjà. Alors il faut, si vous avez vécu au village, je ne suis pas sûr que ce soit votre cas, mais moi j'ai vécu au village, le riz se mangeait
généralement que les jours de fête. À l'époque. À l'époque. Tout le reste du temps, on faisait quoi? Et la plus grosse population n'est pas en ville, elle est dans les zones rurales. Donc on mange local, en réalité. Il s'agit de convaincre les citadins de manger local, tout simplement. Donc la tendance n'est pas irréversible. Donc c'est possible. Oui, totalement. Totalement. Mais moi, comment le faire pour qu'il puisse arriver? Mais c'est à travers les médias. Il faut convaincre les gens de manger local et quasiment imposer. C'est-à-dire, vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe au Togo, mais que beaucoup de gens ne voient pas. Avant, c'est des riz Uncle Ben's, des riz, on dit le riz parfumé qui vient d'où? Des pays asiatiques. Tout le monde. Aujourd'hui, il y a de la production locale de riz qui monte chaque année. Moi, je recommanderais au ministre du Commerce et de l'Agriculture, ce qu'ils font déjà, d'encourager la production. Ce que le ministre de l'Agriculture fait déjà très bien. Il faut qu'il ait l'appui de tout le gouvernement, des autorités publiques, pour que la chose prenne. Parce que de l'autre côté, les commerçants qui importent du riz ne vont pas lâcher prise. Alors, je rappelle que pour la première édition de ce concours, c'est Daniel, l'initiateur de Pain Manioc, qui a été le seul concurrent en lice qui a remporté le prix. Est-ce qu'il y aura une deuxième édition? Ça fait déjà 2 ans que le concours a été lancé. Oui, et nous sommes à Cergy. Cergy, qui est une société à la pointe des nouvelles technologies. On a lancé pour le manioc. On essaiera d'aller sur ce créneau-là jusqu'à ce que le message passe. Alors, merci à vous. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Mais oui, j'ai un mot. D'abord, remercier New World de m'avoir invité à cette émission où beaucoup vont s'étonner de me voir. Mais je voudrais saisir l'occasion pour remercier la direction de New World et d'encourager ces émissions qui ont plutôt vocation à faire progresser les activités économiques de notre pays. C'est important. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de votre émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Afrique Innove.